En ces temps où les jours diminuent intensément, nous nous tournons vers toi, Seigneur. Tu dis dans ta bonté que la lumière soit, et la lumière fut. Sois béni pour ce don. Tu offres ta lumière à tous ceux qui marchent dans les ténèbres. Sois béni pour ce don. Tu proposes ta parole comme une lampe à nos pieds et pour notre route. Sois béni pour ce don. Tu nous donnes la lumière en ton Fils Jésus pour que nous ayons la vie. Sois béni pour ce don. En ce début d'Avent, avec la force de ton esprit, levons-nous. Brillons de mille feux, car une lumière se lève pour nous, et ta glorieuse présence nous éclaire comme un soleil levant. Sois béni, Seigneur, pour ce don qu'est Jésus. Amen. Amen. Et pour le manifester, Marjane et Éléonore vont allumer la première bougie de l'Avent. Est-ce que Suzelle peut me rejoindre, parce que ça va être le moment de lire la Bible. Avant qu'elle nous lise le passage biblique de ce matin, je vous invite à la prière. Seigneur, au moment d'ouvrir la Bible pour y lire ce que tu souhaites nous dire, aide-nous à entendre ta parole et à lui donner un sens dans nos vies. Amen. Amen. Nous lisons Luc 6, du verset 12 à 16. En ce temps-là, Jésus monta sur une montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, à qui il donna aussi le nom de Pierre, et son frère André, Jacques et Jean, Philippe et Barthélemy, Matthieu et Thomas, Jacques le fils d'Alphée et Simon appelé le Zélé, Jude le fils de Jacques et Judas l'Iscariote, celui qui devint un traître. Depuis le début de l'année, avec les différents groupes de la catéchèse œcuménique, donc les enfants à partir du CE1 jusqu'à la terminale, donc qui sont plus tellement des enfants à ce moment-là, et même les groupes des adultes, puisqu'il y a un groupe pour les parents. Dans tous ces groupes-là, nous réfléchissons depuis la rentrée autour de la question de la prière. Comment faire pour prier ? Quels sont les outils qui peuvent nous aider à prier ? Dans quelle position est-ce que l'on peut prier ? Qu'est-ce que l'on peut dire dans la prière ? Voilà, toutes ces questions nous accompagnent pendant cette année. Ce sont les questions donc, que l'on se pose avec les enfants, les adolescents et les adultes de la catéchèse œcuménique. Ce sont des questions que l'on se pose parfois toute sa vie. Et en préparant cette célébration du premier dimanche de l'Avent avec Marie-Jo, nous avons donc choisi ce texte que Suzelle vient de vous lire, ce texte qui nous semblait idéal pour ce matin, parce qu'on y voit Jésus qui prie. Et pourtant, ce texte ne répond à aucune des questions que l'on se pose cette année à la catéchèse œcuménique. Ce texte ne nous dit pas comment fait Jésus pour prier, il ne nous dit pas s'il a des objets qu'il aide à prier, il ne nous dit pas non plus si Jésus se met dans une position particulière pour prier, ni même ce qu'il demande à Dieu dans sa prière. Donc je ne sais pas, Marie-Jo, si on a bien fait finalement de choisir ce texte pour ce matin. Voilà toutes les questions que l'on se pose cette année avec toutes les différentes tranches d'âge. Toutes ces questions que je vous ai listées tout à l'heure n'ont pas de réponse toute faite. En fait, il n'y a pas de bonne ou de manière mauvaise de prier. Certaines et certains d'entre nous peuvent s'aider d'objets ou d'une position particulière pour prier. Mais en fait, au fond, chacun fait comme il veut, chacun fait comme il peut, chacun fait comme il le sent, comme cela est le mieux pour elle, pour lui. Donc évidemment, la catéchèse n'est pas là pour dire aux enfants, aux ados, ni aux adultes comment ils doivent faire pour prier, quelle est la bonne manière, la seule et unique bonne manière de prier.
Elle est là pour accompagner une réflexion, pour aider chacune et chacun à trouver quel sens a la prière dans sa vie. Et du coup, je trouve, Marie-Jo, qu'on a bien fait de choisir ce texte ce matin. Voilà. Parce que je trouve que ce texte, il nous éclaire pour ça. Parce que, évidemment, on sait très peu de choses sur cette prière que fait Jésus en haut de cette montagne. Nous ne savons pas ce qu'il se passe dans cette prière, mais nous en savons quelque chose d'important. Tout d'abord, dans l'évangile de Luc, d'où est extrait ce texte, à chaque fois que Jésus se trouve à un tournant dans sa vie, il prie. Il prie lorsqu'il se fait baptiser. Il prie au moment de sa transfiguration. Il prie sur le mont des Oliviers, juste avant son arrestation, quelques heures avant sa mort. Il prie aussi sur la croix, au moment de mourir, une prière de supplication envers Dieu, mais aussi une prière pour demander le pardon envers ceux qui l'ont persécuté. Voilà, à chaque fois que quelque chose d'important dans sa vie lui arrive, à Jésus, il prie. Parfois, il nous a raconté ce qu'il demande à Dieu, et parfois ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas dans le texte de ce matin, il ne nous est pas dit ce que Jésus dit ou demande dans sa prière à Dieu. Mais cette prière arrive à un moment important de son existence, au moment où il va appeler ses disciples, il va appeler les personnes qui vont le suivre et à qui il va donner des responsabilités. Et avant cela, il prend le temps de prier. Donc on ne sait pas ce qu'il dit à Dieu dans cette prière à ce moment-là, mais on sait deux choses. On sait d'abord qu'il monte sur une montagne pour prier et qu'il passe la nuit entière à prier Dieu. C'est très symbolique dans la Bible de monter sur une montagne pour prier. Parce que c'est pas le premier personnage de la Bible à faire ça, Jésus. Avant lui, Moïse et Élie sont tous les deux montés sur une montagne pour prier, pour s'adresser à Dieu et pour écouter ce que Dieu attendait d'eux. Finalement, Jésus lui aussi a appris à prier, a vu d'autres gens avant lui le faire, a lu des textes sur des gens qui priaient. Et peut-être que c'est aussi cela qu'il nous apprend aujourd'hui. Voilà, nous avons toutes et tous, quels que soient nos âges, quels que soient les moments de nos vies, nous avons tous des choix à faire, des décisions à prendre, des tournants dans nos vies. Et ce que fait Jésus dans ces moments-là de sa vie, ce que nous pouvons faire nous aussi, si nous le souhaitons, si cela a du sens dans nos vies, dans ces moments-là, c'est de prendre le temps de déposer dans la prière la décision que nous avons à prendre, de déposer dans la prière le moment que nous allons vivre. Je ne sais pas comment Jésus a su quels étaient les disciples qu'il devait appeler. Est-ce qu'il a entendu la voix de Dieu dans sa tête ? Est-ce qu'il a entendu une voix qui lui disait, qui lui a donné une liste des noms, cette liste qui nous a été lue aussi ce matin par Suzelle ? Est-ce qu'en prenant le temps de réfléchir, de déposer les noms dans sa prière, quelque part il a su, il a senti en lui, il a senti dans ses tripes que c'était les bonnes personnes à appeler ? Je ne sais pas. Et sans doute que je ne le saurai jamais. Et ce n'est pas grave, parce que sans doute que chacune et chacun d'entre nous entend ce que Dieu a à nous dire de manière différente. Voilà ce que nous dit ce texte aujourd'hui. Lors des grands moments de notre existence, nous oublions parfois de prendre le temps de faire place en nous à Dieu. Nous sommes souvent pressés, nous sommes souvent stressés, nous avons plein de choses à penser, évidemment, surtout dans les moments de grandes décisions, dans les tournants dans nos vies. Mais prendre le temps de déposer les choses dans la prière, ce n'est pas une perte de temps. Cela permet de prendre du recul, de laisser place à un autre que soi, et ce, quel que soit notre âge.